What is going on, family? We're here, MQT 71. That's right, Monday Quality Talk 71. Today is a very, very, very special show. I'm going to be doing the show in French for those of you who are used to attending this weekly rendezvous. But don't worry, there is indeed subtitles, sorry. But you can definitely subscribe to the channel. There's subtitles in English for those of you who don't understand French, and this would be actually a great way for you to learn, should you want to do that. My guests today are very, very dear people, close to my heart. A wonderful couple, Sabine and Claude Cherens, who are my guests, and they honored me with their presence as they just released a book they wrote together, to free yourself from limiting beliefs, comment se libérer des croyances limitantes. Right into it, for those of you who are indeed, unfortunately, not understanding French, just read the subtitles as we go through the show. Enjoy, buckle up. We're going to be having a lot to unpack today, this afternoon, wherever you are located in the world. Make sure you don't forget to press the like button as well. It's very important. Sabine, Claude, voilà, on y est, c'est parti. Allez, on y va. Je suis très impressionné de t'entendre parler anglais aussi bien. Ah bon? Ça va, je me débrouille. Bon, mais voilà, merci de me faire l'honneur d'être sur le show. Ça fait longtemps qu'on veut le faire. Alors, c'est la première fois en plus que je fais le show en dehors de la maison. C'était un petit setting, mais ça se présente pas mal. Et donc, voilà, on est là pour parler de votre livre, Se débarrasser des croyances limitantes. Et en fait, je pense qu'il serait important de commencer par vous présenter, parce que finalement, les gens ne vous connaissent pas. Ou en tout cas, pour ceux qui vous connaissent, se rafraîchir sur votre histoire. Et donc, voilà, comment est-ce que ça a commencé votre parcours, ce chemin spirituel, quoi. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. En fait, dans cette vie, j'aurais eu plusieurs vies professionnelles. Et ma première était fonctionnaire, ma deuxième chef d'entreprise. Et à l'époque, eh bien, mon entreprise marchait tellement bien que, en fait, j'avais 1200 salariés sur la France, 72 agences, et je prenais à peu près 90 fois par an l'avion. Donc, t'imagines, sur 52 semaines, combien d'atterrissages, de décollages, etc. Une vie de fou. Et puis, toujours à 200 km/h sur les autoroutes, je le dis vite, faut pas le retenir. J'ai eu un accident de voiture. Mais c'est pas grave, c'était que du matériel. Donc, toujours dans la folie et la course, etc., j'ai eu un deuxième accident de voiture. Des actionnaires allemands ont pris mon entreprise, bien entendu, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé, et puis j'étais donc responsable commercial du développement en France. Et puis j'ai eu un quatrième accident de voiture, un cinquième, un sixième. Et le septième accident de voiture m'a fait voir la vie d'une manière totalement différente. C'est vrai que je gagnais bien ma vie, c'est vrai que on avait beaucoup d'argent. Sabine avait une belle bijouterie, nous avions des immeubles, ma vie était belle, mais florissante. Bien remplie. Bien remplie, mais tout le temps dans le travail. Et moi, dans ma bijouterie, tout allait bien, jusqu'au jour, braquage à main armée. Voilà. En même temps, l'accident. Ah, ça c'est en même temps, ça. Oui, pratiquement à quelques jours près. Il y avait une accumulation de choses qui ont fait qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, on travaille comme tout le monde, on ne fait rien de mal. Et là, subitement, boum, boum, ça boum, voilà, oui, ça s'acharne. Et ça s'acharnait tellement bien que les immeubles que nous avions achetés, qui servaient à de la location, bien entendu, c'était locatif, eh bien, les locataires ne payaient plus leur loyer. J'avais investi à peu près 2 millions de francs dans la rénovation de ces immeubles. Et le prix de l'immobilier de cette... Ça, c'est l'époque du franc français. C'est cassé la figure. Si bien qu'on a réussi à vendre l'immobilier sans et de rembourser les frais, les prêts, mais on n'a rien gagné là-dessus. La bijouterie, on a eu pour 1 500 000 francs à l'époque de pertes. Les assurances n'ont pas voulu fonctionner parce que on n'avait pas de sas de sécurité, ils sont rentrés avec leurs armes, et en 5 minutes, ils ont tout vidé, et voilà, comme on n'avait pas de sas de sécurité, pas de remboursement. Et pas d'effraction non plus. Voilà. Donc, Mais le plus étrange n'est pas là, c'est que à 190 km/h, lorsque je suis passé sous le camion, dans ma carcasse... Ton 7e accident. Oui, mon 7e accident.
je me suis retrouvé, comme par hasard, au-dessus de la carcasse. Physiquement ou spirituellement? Et spirituellement. Donc, je me suis dit, à peine c'était fini, je me suis dit que j'avais fait sans doute des gaz hallucinogènes dus au choc et que ça n'existait pas, ce n'était pas vrai. Mais je suis reparti. Et j'ai vu des lumières devant moi, où il m'était interdit d'y aller, alors que j'avais vraiment envie d'y aller, tellement c'était agréable. Lorsque cet accident a eu lieu, il y a une circonstance, en fait, il n'y a pas de hasard de l'envie, mais il y a des circonstances extraordinaires, c'est que sur la voie inverse de l'autoroute, une ambulance s'est arrêtée et il y avait dedans un médecin spécialisé des grands accidentés de la route qui est immédiatement intervenu avec son infirmier. Bien entendu, la gendarmerie est arrivée, bien entendu, les pompiers sont arrivés. Ah ouais, mais là encore, les pompiers sont arrivés. C'était fin des années 70, début des années 80. À cette époque-là, eh bien, il y avait très peu de téléphones de voiture. Moi, j'avais un Radiocom 2000, c'était un appareil extraordinaire dans le coffre de la voiture avec un gros câble et un téléphone comme ça. Et au cours de l'accident, ben, tout s'est arraché, la batterie s'est arrachée, le téléphone s'est arraché. Si j'avais eu un passager, il était déchiqueté. Si j'avais eu quelqu'un derrière, avec le choc du coffre qui est rentré dans l'habitacle arrière, il aurait été déchiqueté également. Et moi, j'étais sous le volant. Et sous le volant, je vois ce téléphone. Il n'y a plus de câble. Et je téléphone aux pompiers et j'ai les pompiers. J'ai les pompiers. Alors je dis, je vais vite téléphoner à ma chérie. Mais ça ne marche pas. Il n'y avait plus de câble, il n'y avait plus d'alimentation. Le médecin, bien entendu, ouvre la porte parce que ma porte n'était pas sous la carcasse, donc ma porte était entière. Le toit abaissé jusqu'au volant et moi sous le volant. Et après, il n'y avait plus rien. Et quand il m'a sorti, mais j'ai trouvé étrange que je sentais de l'énergie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas, je ne comprenais rien. Je prenais, à l'époque, je prenais une pierre, je sentais de l'énergie, alors qu'avant, je ne sentais rien. Je prenais une autre pierre, je sentais une autre énergie. Je prenais un poireau dans les mains, je sentais une énergie. Et un poireau dans le bas du réfrigérateur qui avait 48 heures de durée, une autre énergie. Je voulais des réponses à ces questions. En tous les cas, les pompiers m'amènent à l'hôpital. À l'hôpital, eh bien, on me recoue partout. C'était complètement... Oui, oui, mais là, je me suis rendu compte que ma tête avait explosé. Mais oui, je me suis rendu compte quand les gendarmes m'ont fait souffler dans le ballon. Donc, quand j'ai mis la pipette à la bouche, eh bien, mes yeux voyaient l'intérieur. Tout était décollé. Donc, il fallait une chirurgie faciale. Sabine est arrivée à l'hôpital, l'hôtel de soins. Et il n'y avait pas d'ambulance disponible pour m'amener à l'hôpital de Strasbourg où des chirurgiens plastiques m'attendaient. Donc, les deux médecins s'étaient occupés de moi, ils m'avaient recousu partout, sauf le visage. Donc, Sabine m'a accompagné à l'hôpital. C'est elle qui a conduit. Elle m'a emmené à l'hôpital. Oui, parce qu'il n'y avait plus d'ambulance disponible ce soir-là, parce qu'il y avait plein d'accidents ce jour-là. Comme par hasard. Ouais. Et donc, c'est moi qui ai dû l'emmener à l'hôpital de Strasbourg. Donc, on arrive là-bas et normalement, il y avait 2 chirurgiens qui devaient nous attendre. Finalement, il n'y en avait qu'un qui était là, disponible aussi. Et donc, ouais, vas-y, c'est toi. Et puis il lit la fiche des autres médecins et il me dit, je vais vous recoudre, on va vous refaire votre visage, mais je ne peux pas vous anesthésier, vous avez trop d'anesthésie dans le corps. Sabine était derrière la grande vitre, elle avait eu l'autorisation de rentrer dans la salle, mais elle était derrière la vitre. Oui. Et puis là, il a commencé à me recoudre. Et là, j'ai commencé à hurler de douleur. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je me suis retrouvé au plafond. Et quand j'étais au plafond, eh bien, j'avais plus de douleur. Et ça, c'était fabuleux. Donc, j'aimais bien aller au plafond. Mais quand j'étais au plafond, eh bien, au lieu de s'occuper de mon visage, il me tapait sur le cœur.
Ah, tu revenais à vie, en vie. En fait, tu faisais une sorte de mort. Et donc, je revenais. Et à un moment donné, je repars au plafond et je vois Sabine derrière la vitre pleurer et partir dans le couloir. Alors moi, je fonce dans le couloir, évidemment. Et puis, je veux la prendre dans mes bras pour la consoler, mais j'arrive pas à la prendre. Et puis, je me retrouve de nouveau dans mon corps à hurler. Au loin, j'entendais ma voix hurler de douleur et puis l'opération se termine. Mais au plafond, j'ai revu ces lumières. Mais il m'était interdit d'y aller. Il ne voulait pas de toi. Et je me suis dit, c'est plus des gaz hallucinogènes que je viens de faire. Il y a quelque chose à comprendre. Et je sentais qu'il y avait des énergies qui passaient par mes mains. Mais on est bien d'accord. Et je ne comprenais rien. Claude, on est bien d'accord. Tu es quelqu'un, à ce moment-là, en tout cas jusque-là, tu es quelqu'un de pragmatique, cartésien. Ouais. Tu n'es pas dans la poudre de parlimpinpin. J'étais dans le business. C'est tout. Création d'entreprise, création d'emplois, création de chiffre d'affaires. À cette époque-là, je faisais 365 millions de chiffre d'affaires annuel. Bon, ça équivaut aujourd'hui à 60 millions d'euros, à peu près. Mais voilà. Donc, j'ai tout plaqué. Suite à ça, vous avez oui, ouais, on a tout plaqué. On a vendu la bijouterie, on a vendu les immeubles, on a tout plaqué. Et on s'est dit, bon, on a des choses à comprendre. On a des choses à comprendre. Quoi? On n'en sait rien. On fait rien de mal. Vous avez une prise de conscience, en tout cas. Voilà, on s'est dit, il y a quelque chose. C'est pas possible, de tout ce qui nous arrive. Il y a une accumulation de choses qui fait que c'est pas normal. On nous prouve qu'on n'est pas, l'univers nous prouve qu'on n'est pas dans notre rythme, nous prouve qu'on n'est pas sur notre chemin de vie et qu'il y a certainement une bonne raison pour que ça arrive, pour changer de direction, voir la perspective différemment et vivre différemment. Et à la maison, très vite, des amis, quand ils me parlaient d'un petit bobo, me demandaient, parce que j'avais les mains très chaudes, me demandaient de toucher leur bobo. Suite aux accidents. Oui, et ils avaient plus mal. Il fallait des réponses. Donc, entre-temps, il y a aussi mon papa qui est décédé. Et là aussi, à un moment donné, je disais à Claude, il y a quelque chose d'étrange. Je ressens quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose d'étrange dans la maison. Et c'est là que tu me dis, mais c'était ton papa qui est là. Il est à côté de toi, il a un message à te communiquer. Tout de suite, j'ai entendu que c'était son père. Ah ouais. Et donc, je lui ai demandé de prendre une feuille de papier, un stylo, et ça m'en est parti. J'ai commencé à écrire. Et en fait, le message qu'il nous a transmis, c'était tout simplement pour nous dire qu'on n'était pas sur notre feuille de route. Que, ok, on fait rien de mal, on travaille comme tout le monde, mais c'est pas ce qu'on a à faire. On n'est pas venu sur Terre pour faire ça. On a autre chose à faire et l'univers nous a simplement montré des choses. On voyait peu violemment. Un accident, oui, 2. Okay. On aurait dû se poser des questions, mais bon, on avait les grosses chaussettes en laine. Wow. Et là, donc. Et à ce moment-là, ça allait très vite. On a fait des formations en lithothérapie, en radiesthésie, magnétisme. On a passé tous nos degrés de Reiki, maître Reiki, etc. On a fait de la médecine chinoise, formation en médecine chinoise. Et au plus ça allait, au plus on avait de la communication. On ressentait des choses. Et on voyait également de plus en plus les couleurs des gens, les couleurs suivant leurs émotions. Et puis, on a commencé à traiter des personnes, on a ouvert notre cabinet, et puis là, ça ne désemplissait plus, puisque sans faire de publicité, on avait un agenda qui était plein 6 mois à l'avance. C'était extraordinaire. Il y a des gens, sans faire de publicité, qui venaient d'Écosse, d'Irlande, de Hongrie, de Bulgarie, d'Espagne, bien sûr, de Suisse, d'Allemagne. On était quasiment à la frontière, Belgique et France. Et on a traité un monde fou, on en a profité bien entendu pour former d'autres thérapeutes à notre manière de travailler. Cette manière, c'est pas la nôtre, on était totalement guidés. Et bien entendu, ce qu'on cherchait à faire, bien entendu, c'était de faire le plus de bien possible, de rendre service, mais aussi de comprendre, que les gens comprennent quelle est leur vie et qu'ils comprennent qu'est-ce que l'univers leur montre. Et c'est comme ça qu'on a été attachés
aux 12 lois universelles qui sont indissociables l'une de l'autre au niveau de la vie sur Terre. Et on a toujours veillé à respecter ces 12 lois. Et c'est quoi ces 12 lois? Ah, ben c'est des lois, elles ne sont pas secrètes. Les 12 lois de l'univers, c'est la loi du rythme, la loi avec ses 14 secrets de l'attraction, c'est la loi de cause à effet, etc. etc. Et donc, il y en a 12. Et bien entendu, si on maîtrise ces 12 lois, ou si on avance dans la vie avec ces 12 lois, eh bien, on éclaircit sa vie et les mauvais événements n'arrivent plus. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand quelqu'un se met en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose envers lui qui le pousse à la colère, eh bien, on s'est rendu compte que cette personne qui l'avait mise en colère avait simplement agi comme l'âme de l'autre l'avait demandé. Et ça, c'est des fois difficile à accepter. C'est très difficile à accepter. C'est très difficile à accepter, mais les gens qui sont passés dans nos cabinets, dans notre cabinet, et qui ont œuvré ou travaillé dans cette direction ont complètement transformé leur vie. Aujourd'hui, ils ont des vies calmes, paisibles, riches en contact, riches d'une manière positive, riches en relations, riches en amis et riches financièrement également. Oui, parce que c'est toujours facile de dire que c'est la faute de l'autre. En fait, tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut se le ramener à soi et se dire qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que l'univers me montre, mais c'est jamais la faute de l'autre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de te comporter avec une personne d'une certaine manière et avec une autre d'une autre manière? Oui, parce que ton âme a senti que tu devais te comporter de cette manière-là avec celle-là, parce que son âme réclamait cette attention-là, et l'autre de telle manière parce que son âme réclamait ça. Et donc, on va créer des événements, on va créer des circonstances qui vont faire prendre conscience, grâce aux émotions négatives, que la personne porte telle croyance. Parce que si je me mets en colère parce qu'une personne est impolie avec moi, c'est qu'il devait être impoli avec moi pour me faire prendre conscience que j'ai une croyance limitante, que j'ai la croyance qu'on peut être impoli, que j'ai la croyance qu'on peut être impoli avec moi, la croyance que j'ai le droit d'être impoli. Alors ça, c'est un concept très abstrait pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, mais de plus en plus de personnes s'éveillent. Et ça, c'est absolument remarquable parce que la vie change. C'est comme quelqu'un qui a eu une femme qui a été victime de viol, lui dire quelle est la croyance que, c'est un peu difficile de lui faire avaler ça. Quoi. C'est clair, c'est difficile à faire avaler ça. Elle n'a pas réclamé dans son conscient d'être violée. Mais peut-être, et certainement, qu'elle avait la croyance inconsciente qu'elle pouvait être... que quelqu'un pouvait la violer. Qu'on pouvait faire ingérence dans sa vie. L'humilier, etc. D'accord. Et bon, de toute façon, il y a malheureusement des personnes qui sont violées tous les jours par l'ingérence faite dans leurs papiers, dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, etc. C'est du viol. Le vol d'un sac à main, c'est du viol. Oui. C'est un peu le cogito ergo sum de Descartes, quoi. C'est je pense donc je suis. Est-ce que c'est vrai ou c'est parce que je suis que je pense? Alors, c'est parce que je suis que je pense, mais ce que je pense, je le suis. Je le suis. Et c'est une totale vérité parce que quand je pense, je crée ce qu'on appelle une énergie vibratoire. Cette énergie vibratoire, si elle est alignée avec mes sentiments d'une manière positive, mes pensées positives, mes sentiments positifs, eh bien ma créativité va se mettre en route, mon imagination va se mettre en route, alignée sur cette énergie vibratoire, donc je vais avoir une créativité positive, et je n'ai plus qu'à agir dans ce sens-là, qui me donneront des émotions positives et des résultats. Mais si je viens faire l'inverse, eh bien je crée quelque chose de négatif, et donc je prouve que j'ai une croyance limitante. Par exemple, la personne voit la voiture de ses rêves, et elle se dit, cette voiture-là, je la veux, mais pour l'instant, je ne peux pas. Elle va avoir un sentiment négatif sur une pensée positive.
elle n'aura jamais cette voiture. Elle l'aura jamais. Elle va devoir se battre pour l'avoir. Tu vois, ici, tout doit être aligné. Mais malheureusement, tout n'est pas aligné comme on le veut. Pourquoi? Parce que dans l'ADN de chaque personne, il y a les mémoires de 2 lignées parentales sur 14 générations. Et tout ça se fout dans l'inconscient de la personne. Mais comment tu sais ça? Comment est-ce qu'on sait ça? Comment est-ce qu'on obtient ces informations? Parce que la plupart des gens, quand tu leur parles de ça, moi, sans vouloir vous couper, mais quand tu parles, en tout cas quand j'ai ce genre de conversation avec certaines personnes, il y a cette espèce de négation automatique qui apparaît, oui. Où on te dit, mais de toute façon, comment tu peux savoir ça? D'où obtiens-tu ces informations? Oui. Etc., etc. Parce que tant que ce n'est pas finalement quelque chose qu'on leur a appris à l'école, ou je ne sais quelle autre forme d'acquisition de connaissances qui serait cartésienne, ça n'a pas de valeur. Eh bien voilà, je vais t'expliquer. Ici, dans ton subconscient, tu as ces 95% d'inconscient qui vient de tes 2 lignées parentales sur 14 générations. Mais tu as 5% de conscient qui vient de ton éducation. 95% des gens ne sont pas élevés, mais éduqués. L'éducation, elle est donnée par des personnes, par des systèmes où on n'a pas du tout envie que les gens s'éveillent. Parce que tant qu'ils ne s'éveillent pas, ils ont des émotions qui les restreignent. Et la première grande émotion à réaliser pour une autorité est de créer la peur. Donc, on va avoir la peur de l'inconnu. C'est dans notre éducation. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Il y a tellement de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement et qui sont bien réelles. Regarde, tu prends 2 aimants, est-ce que tu vois cette énergie? Non. Non, et pourtant les 2 aimants se repoussent ou s'attirent. C'est ça. Et elle est là. Eh bien, cette énergie, elle est là. Elle est partout. Elle est déjà dans les formes pensées. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. T'imagines, tu imagines. Tu fermes les yeux et t'imagines que tu prends un citron et tu le nettoies et tu l'épluches tout doucement. Et tu ouvres ce citron quartier par quartier. Et tu prends un quartier de ce citron. Tu le vois là, ce quartier? Prends-le et mets-le dans ta bouche. Tu sens la salive? C'est acide. C'est incroyable. Mais tu sens que ta salive est arrivée. Ça veut dire que ta cervelle, notre cervelle à tous, ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imagination. C'est fou. Et oui, elle ne sait pas faire la différence. Donc, si j'imagine en permanence... C'est ton conscient qui te permet de faire la différence entre les deux. Et oui. Enfin, est-ce que c'est la conscience, pardon, qui te... Bien sûr. Et si j'imagine en permanence des choses très agréables et positives, je crée en permanence du positif. Et ça, c'est exceptionnel et c'est fantastique parce que c'est un des secrets de la Terre. Je pense, je crée. Je pense, je crée. Je crée une énergie. Et si pendant 12 secondes, je pense à la même chose, je crée ce qu'on appelle scientifiquement mesurable un égrégore. Et cet égrégore, si je le nourris de positif, eh bien, il va y avoir du positif matérialisé et manifesté dans la matière. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, éveiller les gens, les débarrasser de leurs croyances limitantes et leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus belle et réussie est intéressant. Maintenant, il y a aussi les lois de l'univers. Si une personne a été poussée, grâce à la publicité, à s'emparer, à acheter des choses qui ne sont pas utiles et qui sont juste bonnes pour son ego, eh bien, on est dans une déviance. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce que nous sommes. Hein, c'est ce que l'autorité souhaite, parce qu'elle laisse les gens dans la déviance. Donc, en laissant les personnes dans la déviance, ils sont dans les peurs.
Peur et la souffrance, souffrance de ne pas obtenir, souffrance de ne pas avoir, peur d'obtenir, peur de ne pas avoir. Et donc, ils sont toujours limités à leurs émotions négatives et leurs pensées négatives qui créent des événements négatifs. Si on te dit, dans la vie, il faut se battre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer une énergie de combat. Donc, tout sera difficile. Oui, d'accord. Claude, là, c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Je m'identifie à ce que vous expliquiez justement tout à l'heure par rapport à la vie que vous avez eue avant et celle que vous avez créée ensuite. Enfin, ce chemin finalement que vous avez pris, qui, d'une certaine manière, je pense que à beaucoup de choses ressemble à celui de mes parents. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs que nos chemins se sont croisés. Mais je pense que tout mène à comprendre que la vie est un combat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut la vivre comme si c'était constamment la guerre? Non, je ne pense pas. Non. Mais là, tu as absolument raison. C'est d'ailleurs une loi de l'univers. C'est la loi de l'évolution. Tout le monde a des épreuves. Et c'est bien parce que ça permet d'évoluer. Tout le monde a des obstacles. Et c'est bien parce que ça permet de grandir. Tout à fait. Tout le monde a des difficultés. Et c'est bien parce que ça permet aux gens de changer leur perspective. Parce que si je regarde mon obstacle droit devant, il peut me faire mal. Mais si je change ma perspective, je m'aperçois qu'il est contournable, enfin en tous les cas que je peux le surpasser en faisant telle chose. Et donc je grandis et je suis mon chemin de l'évolution. Les obstacles, les épreuves, tout le monde en a. Mais je peux dire avec sincérité qu'il y a des gens qui entretiennent ces épreuves. Oui. Ils les entretiennent en étant dans l'évolution permanente et dans les émotions négatives permanentes. C'est comme les gens qui tombent toujours sur des partenaires qui sont agressifs, par exemple, ou une femme qui est avec un homme qui la battait, puis le prochain la bat, puis ne le la prochain respecte pas. Et c'est ça finalement. Et ces gens disent comment je peux faire pour m'en sortir, j'en peux plus. C'est pas ce que je veux. Je suis une bonne personne, mais je n'attire que ce genre de gars. Et comment justement, alors vous y répondez dans ce que vous avez dit tout à l'heure, mais par exemple toi Sabine, qu'est-ce que tu préconises justement pour ce genre de personnes qui finalement sont addictes à leur douleur? On dirait qu'il y a une forme subconsciente où la personne n'arrive pas à accepter, par exemple, que quelqu'un de bien puisse justement les faire se sentir bien et donc ont tendance à briser ce qui est bien. Je donne un exemple. Je réponds à ma question. Enfin, je réponds pas à ma question, je te laisse répondre. Mais j'étais mon propos par la chose suivante. Moi, je me rappelle, je suis sorti avec une fille. J'étais beaucoup plus jeune. Elle a connu que des connards avant moi. Je suis arrivé dans sa vie. C'était formidable, mais c'était trop formidable, c'est-à-dire trop bien éduqué, le mec était trop parfait. Il n'y avait pas droit, donc elle a décidé de me briser parce qu'elle considérait peut-être qu'elle ne méritait pas ça, ou peut-être que moi aussi je considérais que je méritais. Enfin, peu importe. Voilà, on est là, on est de retour, la connexion. Voilà, on est là. On n'a pas quitté. Non, c'est parce que parfois, ça dit que la connexion est instable. Je pense que ça enregistre quand même. Est-ce que tu veux répondre ou je réponds? Je finis. Du coup, en fait, si tu veux, cette personne-là a brisé. Bon, je l'ai toujours. Moi, j'ai toujours. Après coup, j'ai dit merci parce qu'elle a fait de moi. J'étais plus un bisounours. Je suis devenu. Elle a brisé le jeune garçon pour en faire un homme, au sens vraiment, je veux dire, romantique du terme et de la chose. C'est-à-dire que oui, je suis passé par la phase connard à un moment un petit peu, puis je me suis rassagi. Mais je pense que aussi difficile cela a-t-il pu être, il m'a fallu moi passer par ça pour me renforcer et me donner beaucoup plus de sagesse. Et en même temps, elle, je ne sais pas où elle en est dans sa vie, mais en tous les cas, elle n'a pas vraiment connu après coup des gars du même niveau, en tout cas des gars qui la mettaient sur le piédestal. Au niveau qu'elle mérite. Qu'elle mérite, voilà. Donc du coup, question, comment est-ce que... Alors, tu sais, tu as beaucoup de gens comme ça, malheureusement, qui ont besoin de souffrir pour vivre. C'est une croyance de victimisation. Et malheureusement, c'est dû à des croyances dans ses lignées parentales ou dans son éducation.
Dans son éducation, elle devrait s'en rendre compte très rapidement et pouvoir transmuter ça, parce que ce qui est dans le conscient, c'est transmutable très rapidement. Si c'est pas dans son conscient, mais si c'est dans son inconscient, ça vient des lignées parentales. Ils y sont pour rien, hein, mais ça vient des lignées parentales. Et à ce moment-là, les événements de la vie répétitifs et limitants vont lui montrer qu'elle a la croyance que pour vivre, elle doit être victime. Elle a la croyance qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Elle a la croyance qu'elle n'a pas le droit aux bonnes choses. Elle a la croyance que elle ne vaut pas la peine. Elle a la croyance que sa partie féminine n'est pas belle. Elle a la croyance... Voilà. Que des croyances, en fait. Voilà, mais donc ce qu'il faut, c'est en discutant avec la personne, l'amener tout doucement à prendre conscience qu'elle porte tout simplement ses croyances qui sont en elle, dans son inconscient. Donc c'est en discutant avec elle pour l'amener à prendre conscience de tout ça. Je suis d'accord, mais du coup, alors maintenant, l'aspect transmutation, c'est un terme qui est un petit peu science-fiction, ça fait un peu... Alors, comment on démystifie ce terme et comment on l'explique? Parce que qu'est-ce qu'on transmute et pourquoi? Alors, on va... sur la Terre, le vide n'existe pas. La Terre n'accepte pas le vide. À partir du moment où tu supprimes quelque chose, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Et ce remplacement doit se faire pendant 21 jours. Pourquoi? Parce que je renouvelle pratiquement tout mon corps en 21 jours. Donc, si toutes les 2 secondes, j'ai 200 000 nouvelles cellules qui se créent. Mes anciennes créent des nouvelles. D'accord? Et si ces 200 000 nouvelles cellules ont dans leur cœur, dans leur ADN, la nouvelle croyance équilibrée, eh bien, un petit peu à la fois, au bout de 21 jours, je n'ai plus que cette nouvelle croyance et plus l'ancienne. Et donc, il va falloir faire cette transmutation avec un thérapeute, c'est mieux. Et ensuite, pendant 21 jours, travailler sur la nouvelle fréquence, y penser tous les jours, et elle va s'installer. Et elle sera réelle, ça deviendra une réalité imaginative au début, mais comme notre cervelle ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel sera bien là. C'est ce qu'ils disent souvent, ils disent, en simplifié, ils disent, c'est pas pour dire ce que tu disais, c'est compliqué, c'est très clair, mais il y a pour des corollaires, pour des gens qui même pour lesquels même encore ce que tu viens de dire serait trop compliqué, c'est le précepte selon lequel, en tout cas le dicton qui dit que si tu fais la même chose pendant 21 jours, elle fait partie de toi. C'est vraiment ça, c'est comme les bonnes habitudes. Je me rappelle, quand j'étais gamin, je me réveillais, je faisais pas. Alors, je me rappelle, mon père est rentré une fois dans la chambre et je dormais tard parce que bon, je faisais la musique et ça. Et puis j'ai senti dans son regard le jugement et surtout tu sais, vraiment la résignation. C'était pire encore que le désespoir. C'est vraiment cet enfant, en fait, et j'avais 21 ans, 22 ans, je crois, 22 ans. Donc, je n'étais plus vraiment un gamin, j'étais un grand garçon. Et il me dit, tu sais, mon fils, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et un homme, un vrai, fait son lit avant de quitter sa chambre. Et en fait, c'était 2 phrases qui, aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, très sensible à tout, se sentiraient violés dans leur être parce qu'on leur a dit quelque chose de très vrai, mais ça va forger. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que c'était impossible pour moi d'avoir que mon père ou qui que ce soit me regarde avec ces yeux-là encore. Je ne pouvais plus avoir cette sensation. Et donc, tous les matins, j'ai changé du jour au lendemain. Faire mon lit et puis être debout avant tout le monde. Et puis, tu l'as fait pendant 21 jours, c'est devenu une merveilleuse habitude, un automatisme. Voilà. Aujourd'hui, voilà, même si je dors, si je vais me coucher à 2h du matin parce que j'ai travaillé tard, quoi qu'il arrive, à 7h, je suis debout, 7h30, 8h grand maximum, je suis debout. Oui. Et voilà, mais je pense que c'est vrai que ce que tu dis, je le vois même aussi à travers les travaux qu'on a pu faire ensemble, pour moi aussi dépasser mes propres croyances, mes propres limitations. Je pense que c'est pour ça que c'est important de faire cette émission aussi, parce que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement conscience du fait qu'on ne peut pas tout solutionner tout seul, en fait. Non, c'est difficile parce qu'on ne voit pas ce qui est à l'intérieur de nous, ou on ne veut pas le voir aussi. Parce que c'est tellement moche qu'on met un couvercle et qu'on cache ce qui est à l'intérieur de nous. L'ego va facilement faire raconter 36 milliards de belles histoires pour camoufler la libération, ou ce qu'il faut qu'on regarde à l'intérieur. L'ego est puissant chez certaines personnes. C'est pour ça qu'avant de se libérer de ses croyances, il faut l'accepter et intégrer qu'on porte ça en nous. Parce que sinon, on ne peut pas se libérer de quelque chose si on ne l'intègre pas au plus profond de nous.
sans vouloir te couper, par exemple, un truc qui est très simple, la prise de le poids, par exemple. Quelqu'un qui est complexé par son apparence physique. C'est quoi la croyance? Alors, s'il est complexé, Ça peut venir de plusieurs choses. s'il est complexé, s'il est bien avec lui-même, il n'y a pas de souci. Mais si, et en bonne santé. Mais s'il est complexé, alors là, c'est qu'il ne se trouve pas bien. Et s'il ne se trouve pas bien, c'est qu'il a une croyance ou plusieurs croyances limitantes. Et la première, c'est de vouloir tout garder. Parce que s'il se vide, ou s'il donne, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Donc il va garder. Il va garder la nourriture et il va évacuer peu. Et il va garder, il va garder, il va garder, il va garder, il va garder. Il va stocker. Il va stocker. On a changé complètement la vie de certaines personnes en transmutant dans ces domaines-là. Et leur apparence physique s'est transformée avec le temps aussi. Sans opération chirurgicale, sans tout ça. Maintenant, c'est d'accepter que ce qu'on me donne, je vais le garder et en donner peu parce que je suis en manque. Je crois que je suis en manque. C'est la croyance que tu en manques, oui. Voilà. Ou après, ça peut aussi être une protection. On a eu aussi ça. Ouais, je me mets une bouée de sauvetage, enfin une protection autour de moi parce que j'ai plus envie de souffrir. Donc c'est une protection. En fait, ça peut venir de plusieurs choses. Mais c'est vrai, souvent, c'est ce besoin de garder, de stocker. Parce que si je donne, à un moment donné, je vais avoir plus rien, je vais être vidée. C'est ça. Donc je garde, de peur d'être en manque. Ouais, c'est bon. Il y a aussi d'autres points, mais tout ça, ça dépend de la discussion qu'on peut avoir avec la personne. Et de la personne et son passé, etc. Et on arrive à découvrir, bien entendu, avec une bonne discussion, on arrive à découvrir le point d'orgue qui fait que il est clair que c'est plus facile de le faire avec un thérapeute parce qu'il aura l'habitude d'aller chercher, de comprendre, de faire comprendre et de mettre le doigt sur le véritable point d'orgue. Et là, on va pouvoir dégager ça et la vie va être transformée. Alors, quand tu dis on va pouvoir dégager ça, la vie va être transformée, est-ce que c'est vraiment aussi instantané ou chez certaines personnes, malheureusement, tu dois vraiment t'y reprendre Alors, pour certaines personnes, c'est instantané. D'autres, il y a des subtilités de croyances qui sont néanmoins gardées parce qu'elles n'ont pas été divulguées tout de suite, de peur de manquer, de peur de tout dire, de peur de se vider. Mais après, tout dépend aussi de certaines croyances. Il y a des choses qu'on libère plus facilement que d'autres. On s'est dit, ça vraiment, je ne le veux plus, je me libère. Par contre, il y en a d'autres où je vais peut-être libérer 5%, et puis il faudra reprendre plusieurs fois la même croyance pour la dégager. Oui. La même croyance, mais dite différemment, tu vois, subtilement. Oui. De toute façon, c'est des jeux d'esprit pour se donner une bonne image, en tous les cas. Et aussi pour contourner l'ego, on change les phrases pour vraiment dégager toutes les subtilités. Je dois dire qu'avec les milliers de patients qu'on a vus, ceux qui étaient les cas les plus désespérés ont évolué plus vite parce qu'ils vivent tout. Là, ils disent tout. Et paf, on peut découvrir exactement les croyances et les dégager au plus vite. Ceux qui viennent parce que y a tel souci dans la vie, mais ils disent pas tout, c'est plus long. Ils n'ont pas mis tout sur la table. Mais bon, l'objectif extraordinaire, c'est d'éveiller les gens, de les faire sortir de la peur. Parce que la peur engendre quoi? La peur engendre les colères, la rancune, mais aussi la jalousie, mais aussi les désirs malsains, mais aussi l'isolement, mais aussi la solitude, la honte. Et tous ces gens-là, lorsqu'ils se libèrent de tout ça, mais ils deviennent eux-mêmes alignés entre l'esprit, les sentiments, la créativité, l'imagination et les actions équilibrées qui donnent de bonnes émotions. C'est ça. Et puis la gratitude. Je pense que ça, c'est le principal, je crois. La gratitude envers l'univers,
de nous donner de si belles journées, de si belles rencontres, de nous donner de si belle nourriture, de nous donner toutes les richesses qu'elle nous donne tous les jours. Gratitude envers l'univers de me montrer des scènes, des fois de 30 secondes de la vie, qui sont extraordinaires. Extraordinaire, ouais. Et alors ça, par exemple, alors, beaucoup de gens croyants quoique non. Enfin, c'est très intéressant. Dans les gens croyants, il y a des gens qui vont raisonner à ce que vous êtes en train d'expliquer. Il y a des gens qui vont considérer que c'est assez hérétique, parce qu'on parle du mystique, on parle finalement de ce qui n'est pas visible, des forces d'attraction et de répulsion entre ces deux aimants, finalement. Et cette force-là qu'on ne voit pas, ben, elle est souvent mystifiée, diabolisée et autres. Et il y a aussi, après, les gens qui, du même côté, ceux qui sont justement non-croyants, etc., qui, eux, auront tendance, effectivement, alors à ce moment-là, à dire de toute façon, j'ai pas besoin de tout ça pour être bien. Et bizarrement, tu as l'impression, finalement, ces gens-là ont l'air d'avancer, bien entendu, d'avancer plus sereinement dans la vie que des gens comme nous, qui sommes peut-être plus éveillés à des choses spirituelles, des choses plus mystiques. Et qu'on essaye de se remettre en question. Voilà, finalement, en fait, peut-être que c'est comme si on était corrompu par notre trop-plein de connaissances, finalement. Et que l'ignorance, peut-être, pour certaines personnes, est une douce bénédiction. bénédiction. Ah, oui, Après, oui. bah, chacun avance comme Jésus l'a dit. Hein. Jésus l'a dit. Mm-hmm. Je ne sais plus comment il a dit ça exactement, mais que les ignorants, oui, le royaume de Dieu leur était acquis, ouais. aux ignorants. Moi, je crois qu'il faut passer par le savoir aujourd'hui pour se libérer, pour être libre. Je suis d'accord, la connaissance libère. Donc, c'est très important, parce que l'ignorant ne va pas se libérer, peut-être qu'il va être retenu karmiquement par une autre vie de difficulté. Ici, la libération peut nous permettre d'avoir une vie haute en couleurs, dans des satisfactions durant toute la vie, sans maladie, avec du bonheur, à vivre avec d'autres, parce qu'un bonheur ne se vit jamais seul, du partage, du respect, de l'abondance et de la prospérité. Mais pour ça, il faut se libérer des peurs et de tout ce qui va avec. De tous ces enfermements. De tous ces enfermements, de toutes ces émotions négatives. L'autre jour, j'ai une patiente qui me dit, bon, j'ai pardonné à ma mère. Et j'ai dit, mais de quel droit tu pardonnes? Si tu pardonnes, c'est que tu juges. De quel droit tu juges? Accepte que ta mère a fait ce qu'elle devait faire avec toi pour que tu comprennes que tu portes telle croyance qu'on vient de libérer maintenant. Ne pardonne pas à ta mère, accepte, elle a simplement joué son rôle. Et là aussi, il faut comprendre qu'on choisit nos parents. C'est compliqué ce que tu viens de dire. Oui, et on choisit. Si, on les choisit. Justement. Ah, on les choisit. Oui, ok, oui. On choisit nos parents. Oui, c'est ça aussi qu'il faut. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose à laquelle j'ai été introduit très tard finalement dans ma vie, où je me suis dit effectivement c'est intéressant, parce que tout le monde va croire ce qu'il ou elle va croire, pas de problème. Mais effectivement, cette notion selon laquelle notre âme, notre moi supérieur choisit finalement cette famille-là est assez intéressante de se dire, tu t'es dit ah oui, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Pourquoi j'ai choisi cette famille-là? Et d'aucuns disent que c'est parce que ton âme veut faire cette expérience-là, et comme tu reviens autant de fois que nécessaire pour apprendre et pour monter, évoluer. Parce que là aussi, il y a encore un autre sujet, c'est la réincarnation. Encore faut-il croire à la réincarnation. Donc là aussi, par rapport à la religion, c'est-à-dire que moi, je me rappelle, enfin, je vois, moi personnellement, c'est vrai, après chacun ses croyances et on ne juge pas les croyances de personne, mais c'est vrai que la notion selon laquelle quand tu meurs, il n'y a plus rien, elle est très difficile à supporter pour tout le monde. Et puis finalement, tu t'es dit, mais pourquoi ça se limiterait à ça? Et comment, alors, question. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis là. Je réponds à ma question directement. C'est vraiment le langage laïque, moi je n'ai rien contre la laïcité, mais le langage laïque afin de permettre aux gens d'avoir peur. C'est ça, gérer les gens par la peur. Et donc, tant qu'ils ont peur, j'ai du pouvoir sur eux. Et si on donne la peur de la mort, mais non,
Chaque âme est Le immortelle. café. Non, ça va. Chaque âme est immortelle. Merci. L'âme est immortelle. On va vivre dans d'autres dimensions, mais toujours dans une bonne énergie. Tu sais, il y a des médecins aux États-Unis, plusieurs d'ailleurs, qui ont fait des tests de personnes qui allaient décéder en les pesant. Et en les pesant 2 minutes après leur mort. Et on a découvert jusqu'à, pour certains, 250 grammes de moins. Entre juste avant la mort et après la mort. Donc, scientifiquement, on sait que l'âme a un poids. 250 grammes de moins chez certains. Enfin, après, ils vont te dire non. La personne s'est peut-être vidée d'un liquide. Oui, Ouais, mais après, on peut t'as toujours les gens. créer 36 millions d'histoires. Et l'ego va nous aider à ça, pour nous maintenir dans la peur. Parce que tant qu'on est maintenu dans la peur, l'ego a un pouvoir sur nous et l'autre a un pouvoir sur nous. Mais finalement, le but de tout ça, c'est quoi finalement? C'est- De maintenir le pouvoir sur l'autre, c'est quoi le but? C'est quoi? C'est la manipulation, enfin, selon votre Oui. analyse, quoi. Ouais, le but, c'est de faire peur pour qu'ils gardent le plus longtemps possible un pouvoir sur des esclaves. Oui, mais cette personne va mourir. Donc, tu peux garder le pouvoir, mais tu ne seras pas éternel. Bien sûr. Donc, Bien sûr, mais c'est quoi le but finalement? C'est-à-dire que finalement, c'est de la branlette, quoi. Oui, c'est de la branlette, tu as tout à fait raison. C'est l'ego qui leur fait croire ça. Et donc, ils n'auront pas évolué, ils auront évolué et ils vont se réincarner dans d'autres territoires encore plus pourris. Je ne sais pas, moi. En tous les cas, l'important, c'est de passer le morantiel. C'est quoi le morantiel? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est ce qu'on appelle les limbes. C'est quoi les limbes? Les limbes, lorsque ton âme s'en va, elle va faire un petit tour dans les limbes et là, elle rencontre ton moi supérieur et avec ton moi supérieur, tu vas revoir toute ta vie. Et en revoyant toute ta vie, tu pourras éventuellement dire « Ah, là, je dois me réincarner pour nettoyer mon karma de tel truc et de tel truc et de tel truc. » C'est un piège. C'est un piège parce que cette réincarnation, c'est comme un jeu. J-E, l'ego. Mais c'est un jeu J-E-U parce qu'on s'amuse. On s'amuse matériellement ici sur Terre parce qu'on ne reconnaît pas ces amusements au-delà puisque on n'a pas ces sentiments négatifs. D'accord? Donc ici, après avoir lu le livre de ta vie, tu passes la porte des limbes, ça s'appelle le morantiel, et tu retrouves ton éternité divine. Ah, et tu peux faire d'autres expérimentations sur d'autres plans, sur d'autres galaxies, sur d'autres planètes, mais tu es dans ton évolution. Mais tu te rends compte que là, tu viens d'amener le sujet encore sur un tout autre niveau, que la plupart des gens perçoivent comme étant effectivement complètement loufoque et tout à fait. Et absolument insensé. Tout à Donc, fait. du coup, enfin, après, tu ne peux pas convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus, de toute façon, qui n'ont pas de raison d'être convaincus parce que chacun veut. Exactement. Mais finalement, cette notion finalement, du chacun croit ce qu'il veut croire, bon, c'est vrai que ça fait partie du libre arbitre, mais après, il y a quand même des expériences, il y a quand même des choses qui. Enfin, moi, tu dis, bon, tu te fermes vraiment à la réalité des choses parce que là, il y a quelque chose quand même qui mérite d'être exploré plus en amont. Et... Bien sûr. Tout est énergie et tout se mesure. Bien entendu que certains scientifiques ne veulent pas voir ça, mais certains scientifiques aujourd'hui le mesurent. Quand les druides disaient qu'il y avait des failles ici qui n'étaient pas bonnes dans la Terre et il ne fallait pas construire là, mais mettre plutôt un menhir ici pour protéger la zone, 200 ans plus tard, on les prenait pour des fous. Or, 2000 ans plus tard, des professeurs connus et réputés dans le monde entier, comme Hartmann, comme Curie, comme Perron, Perret, ont pu scientifiquement prouver qu'il y avait bien une faille et que cette faille émettait telle fréquence. Regarde Schumann. Schumann, il a bien dit qu'il y avait des sons sur Terre et que la Terre émettait un son. Il est inaudible, mais il nous nourrit. Il nous nourrit d'une manière électromagnétique. Il nous nourrit
Et ça, c'est important, parce qu'on est électrique. Nous sommes tous électriques. Le cœur crée de l'électricité. D'accord? Donc ici, on va se nourrir d'électricité. Entre les ions, les protons, etc. Va pieds nus dans l'herbe, tu vas te nourrir de ions négatifs qui va nourrir tes poumons. D'accord? Parce que tu vas prendre des électrons libres. D'accord? Et ça, c'est important parce que tu vas, bien entendu, bloquer les radicaux libres de ton corps qui détruisent tes cellules. Des ions négatifs au milieu de Lisbonne, là, t'en as pas. Tout est béton, tout est bruit, tout est pollué. Où tu vas trouver des ions négatifs? Ben, tu vas les trouver dans la nature, tu vas les trouver en marchant dans l'herbe pieds nus, tu vas les trouver au bord de la mer. Chaque fois qu'une vague va s'éclater, elle va créer des ions négatifs qui vont te nourrir. Tu vas te nourrir près d'une cascade. Chaque fois que l'eau va couler, va s'éclater, elle va te nourrir en ions négatifs. Et tout ça, c'est de l'énergie, ça se mesure. Et scientifiquement, c'est prouvé. D'accord? Comme toutes les formes pensées. Aujourd'hui, on capte l'énergie des formes pensées. C'est pas un vain mot. C'est prouvé scientifiquement. C'est important d'appuyer sur ça. On capte l'énergie des formes de pensée ou des formes pensées. Oui. Ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire qu'on va, avec des électrodes, pouvoir, sur un appareil, à mesurer l'énergie que tu dégages quand tu penses. La fréquence, donc l'énergie, Voilà. tout ça. Est-ce que c'est négatif, positif? Voilà. Et chaque fois que tu auras des pensées négatives, ben, l'énergie sera très basse. Par contre, chaque fois que tu auras des pensées positives alignées sur des sentiments positifs et de l'imagination positive, l'énergie sera beaucoup plus haute. Elle est créatrice, donc. Et oui. Enfin, de toute façon, dans les deux sens, elle est créatrice. Oui. Et oui. Et du coup, toi, Sabine, par exemple, le travail avec les pierres, par exemple, tout ce qui est finalement des éléments naturels que la Terre nous offre, comment c'est venu ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... parce que finalement, vous travaillez en binôme. Mais tout coup, tout de suite. Comment est-ce que les dons, est-ce que les rémissions se répartissent? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Au départ, si tu veux, quand Claude a commencé à avoir ses ressentis, et que j'ai eu le message de mon papa qui me disait qu'on n'était pas sur notre chemin et qu'on avait vraiment d'autres choses à faire, il nous a bien fait comprendre qu'on devait se reconnecter à ces êtres de lumière qui sont autour de nous, pardon. Ils sont subtils, mais ils sont là, on peut les ressentir ou même aussi les capter au niveau énergétique, et qu'on devait donc justement se reconnecter à nos guides qui allaient nous passer des messages et des informations. Et en fait, c'est eux qui nous ont retransmis un peu tout ce savoir et ces connaissances qui étaient déjà en nous, en fait, par rapport à d'autres vies. Parce qu'on était tous, à un moment, druides ou même sorcières, comme on appelait ça à l'époque, qu'on a été brûlés sur des bûchers parce qu'on utilisait les plantes pour se soigner. Et en fait, donc, ils nous ont vraiment demandé de nous mettre en méditation pendant des heures et des heures pour nous retransmettre tout ce savoir, comment utiliser les pierres, les plantes et tout ça. Regarde, la nature est extraordinaire. Les pierres, les plantes créent de l'énergie. Aujourd'hui, on considère ça comme des énergies quantiques. Les huiles essentielles, c'est de l'énergie. On soigne avec. Mais regarde un petit peu ce que la nature nous offre. Quand tu regardes un escargot, la suite correspond à la suite des nombres d'or. Le nombre d'or. C'est quoi le nombre d'or pour ceux qui ne connaissent pas? La suite de Fibonacci, 369. 369. Tesla dit, j'ai appris il n'y a pas longtemps, que la vérité était dans 369. Quand j'ai appris ça, Sabine et moi, on était ici, et j'entends la vérité dans 369. J'ai fait une recherche et j'ai vu que Tesla l'annonçait déjà il y a 100 ans. La vérité est dans 369. Ça veut dire quoi? J'ai encore pas trouvé. Mais bon, il annonçait ça. Mais tout est énergie quand tu regardes, par exemple, une coquille Saint-Jacques. L'énergie qu'elle dégage, sa forme dégage une énergie quantique absolument merveilleuse pour la végétation. Donc, quand tu la places, suivant un certain mouvement, à un certain endroit près de la plante va se développer d'une manière merveilleuse.
Oui, c'est comme il disait, je ne sais plus où j'ai vu ça, où ils expliquaient que les plantes se parlent. Alors, tu vois, on a parlé d'énergie quantique, de huile essentielle, c'est ce qu'on appelle l'aromathérapie. Mhm, Il y a les pierres, c'est la lithothérapie. mhm. Il y a les couleurs, c'est la chromatothérapie. D'accord? 12 couleurs qui soignent, parce qu'elles créent des énergies de froid, de chaud, mais également de sécheresse, mais également d'humidité, etc. Mais il y a également Sans vouloir tout couper, par exemple, les Gnawa du Maroc, par exemple, qui sont vraiment alors ils sont un peu marginalisés, hein, même si ça fait partie du folklore marocain, de la culture traditionnelle marocaine, mais ils viennent d'Afrique noire, et eux, leurs pratiques spirituelles sont des pratiques de soins. Et donc, évidemment, chaque obédience a sa couleur. C'est très intéressant. Et chaque couleur représente un type, un esprit, une énergie, en fait, voilà, si tu veux. Et il y a les plantes dont tu parlais, c'est la sylvothérapie. Aujourd'hui, on peut soigner avec l'énergie des plantes. Des plantes. Je ne parle pas de phytothérapie, de la sylviothérapie. Parce que la sylviothérapie, tu ne vas pas tuer la plante. Non. D'accord? Tu vas embrasser l'arbre, tu vas prendre son énergie ou des plantes. C'est ce qu'on appelle la sylvothérapie. Et toutes ces thérapies sont de plus en plus prouvées scientifiquement parce qu'elles émettent une énergie. Et c'est prouvé scientifiquement. Et ça dérange. Avant, on appelait ça des thérapies ésotériques. Mhm. Maintenant, on appelle ça des thérapies secondaires, non, alternatives. Parce que c'est prouvé scientifiquement. Alors, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais c'est placebo. » Allez, ok. Il vaut mieux un bon placebo qui soigne qu'un médicament qui tue. C'est sûr. Et la question, du coup, c'est, par exemple, quelqu'un qui a un cancer. Moi, je me renseigne beaucoup sur ces choses-là. Cancer, c'est assez sérieux. Cette personne est très cartésienne. Donc, c'est la chimo, c'est la radio, c'est ce que les médecins disent. Et tu expliques à la personne ou aux membres de la famille de cette personne-là, écoutez, ce serait bien de vraiment pousser votre parent, votre cousin, votre frère, votre soeur, à éventuellement considérer le jeûne, aussi difficile soit-il, pour la régénération de tout ce qui est cellules, etc. Et puis, bien entendu, se connecter avec tout ce que tu expliquais, c'est-à-dire la nature, les plantes, etc. Et en fait, tu as l'impression que, en fait, tu parles à des murs qui sont finalement mis dans un état de peur, panique, par les médecins, qui leur donnent des médicaments. Oui, mais le médicament, en fait, il n'est pas en train de... Enfin, oui, peut-être qu'il va vous aider, mais avant de vous aider, il vous détruit quand même bien tout le système. Alors, et c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Après, les médecins, ils ont parole d'évangile. J'écoutais le professeur, là, dernièrement, son nom va me revenir, qui disait que de toutes ces années de chimiothérapie nous prouvent que la chimiothérapie ne marche pas. Alors, un cancer, c'est quoi? C'est une cellule maligne. Cette cellule maligne, elle va peut-être continuer à se développer que si tu la nourris. Et la nourrir, c'est avec justement malbouffe. La malbouffe, l'acide. L'acide, si tu donnes de l'oxygène, la cellule malade va bouffer l'autre cellule malade, mais pas la bonne. Donc, il faut donner de l'oxygène. Et l'oxygène, tu peux le donner comment? En le donnant, en ayant un taux acido-basique qui soit à l'intérieur du corps supérieur à 7. Même, je dirais, supérieur à 7,5. Ça veut dire que tu ne dois pas manger n'importe quoi pour te donner de l'acide qui nourrit tes cellules cancéreuses. Tu dois donner une nourriture adaptée sur une fréquence, donc, acido-basique. D'une part. Ensuite, on a la chance d'avoir un homme extraordinaire qui est décédé déjà depuis, qui s'appelle Bruss, et qui a fait une cure de 42 jours de nourriture liquide, on appelle ça la nourriture Bruss,
Et si tu suis ça 42 jours avant l'ablation, il n'y a plus besoin d'ablation parce que ça a disparu. Oui, parce qu'en Et- fait, les cellules cancéreuses se nourrissent de tout ce qui est consistant. Fibre. Donc, ce qui est important, c'est de manger liquide. Ça, c'est Alors maintenant, une priorité. comme tu le dis très justement, on va installer aujourd'hui les gens dans la peur de cette maladie et le système va leur donner des médicaments qui montent. Des médicaments. De l'allothérapie, qui n'est pas une énergie saine. Ça peut être une énergie d'urgence pour un petit bobo. Pour une maladie comme ça, les gens font ce qu'ils veulent. Mais d'aucuns disent que de toute façon, toutes les maladies, la source de toutes les maladies que l'on a dans notre Oui. corps, c'est le mucus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens, par exemple, pour équilibrer ça? Par exemple, enfin, vous, est-ce que vous faites quand même plaisir? On a Alors, eu à partager quand même des repas plusieurs fois. On mange bien, on se fait plaisir, il y a le bon vin, il y Bien a sûr, la bière. on a le droit de faire la fête, hein, Voilà. on a C'est eu le droit, pas- on a eu le droit de Voilà. se faire plaisir, de bien vivre. mais pas à chaque instant, parce qu'il faut respecter son corps et respecter sa vie, parce que tu n'es pas là par hasard, tu as des choses à faire, c'est important de les faire. Mais on a le droit aussi de se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Donc, c'est vrai qu'on se voit souvent lorsqu'on fait une petite fête. Donc, tu viens à chaque moment où on se fait plaisir, mais on veille aux autres moments à notre corps. Justement. Et donc, on se nourrit avec une nourriture le plus souvent très acido-basique, le plus souvent possible. Et quand, par hasard, je dérape par une soirée assez sympathique avec la compagnie des amis, donc c'est du bonheur parce qu'il y a des amis, eh bien le soir avant de me coucher, un quart d'heure, 20 minutes avant de me coucher, je prends souvent 2 verres de bicarbonate de soude qui va rétablir mon niveau acido-basique parce que j'ai pas envie déjà d'avoir un ulcère à l'estomac, de digérer mal avec tout cet acide. Ni d'avoir des remontées acides, voilà. toutes ces choses. Et donc, je remets un taux acido-basique de mon corps. Et après, ce qui est Et je dors bien. important, c'est les formes de pensée. Parce qu'avec les pensées, tu fais tout. Absolument. Si tu entretiens du négatif et si tu te dis, oh là là, ce que j'ai mangé, ça va me faire du mal, bah forcément, ça va, C'est ça. va se Ou répercuter. même comment la personne cuisine. Quelle est l'intention derrière la personne qui a cuisiné? Moi, je remarque personnellement dans ma pratique, et en tous les cas, c'est que je vois vraiment, par exemple, je suis très en connexion avec mon corps et je vais remarquer que s'il y a le moindre stress, déjà, je vais chasser. Enfin, chasser. Je vais éliminer toute pensée négative, de croyance, de machin. Ah oui, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Non. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que j'ai mangé ce qu'il fallait? Etc. Donc, au lieu de tout de suite imaginer le pire, voir ce qu'il faut que tu fasses pour agencer et toujours effectivement éviter, comme tu l'as dit, il faut de la prévoyance, donc il ne faut pas non plus mal manger tous les jours, etc. Bien sûr, tu peux faire la fête de temps en temps, bien sûr, si ce n'est pas au quotidien. Mais bon, chaque fois que tu es venu ici à une fête, c'est moi qui faisais les repas. Oui. Et donc, quand je fais le repas, quand je prépare le repas, quand je fais mes préparations, d'abord, je mets les ingrédients qui conviennent pour faire chanter ce menu, chanter ces repas, mais je mets aussi l'intention du plaisir, mais l'intention de la bonne santé. Et je fais toujours attention aux doses d'ail, bien entendu, d'oignons qui font du bien à la santé, et les fines herbes et tout ça. Et donc, les gens sont là, le repas est bon, ils s'en mettent plein. Ça fait plaisir. Bien sûr. Hein, ça fait plaisir, mais ils ne seront pas malades avec ça. Alors du coup, maintenant pour, disons, apporter alors à ce que vous êtes en train de dire, un élément peut-être de transparence, j'ai remarqué, moi, depuis par exemple quelques temps, qu'avec tout ce qui, le stress, les occupations, les activités, enfin bon, j'ai remarqué que comment dirais-je, je ne cuisine plus comme je cuisinais avant, par exemple. Je cuisine maintenant un petit peu comme si j'étais dans un réflexe de survie. Et j'ai remarqué que ça avait beaucoup lieu, c'était très connecté finalement à
tout ce que j'ai pu vivre ces derniers mois, beaucoup de stress au niveau du travail et tout ça. Et je me suis fait cette analyse-là ce week-end. Je disais, mais en fait, j'ai l'impression d'être, tu sais, comme si j'étais vraiment en temps de guerre et que je mangeais comme si j'étais dans un. Tu vois, c'est très particulier. Hein. Voilà. D'aucuns qui connaissent un peu mon histoire savent que j'ai vécu la guerre quand j'étais enfant, mais enfin, les grosses mutineries en Centrafrique en 97. Mais je sens qu'il y a cet état d'esprit-là qui est connecté à finalement cette notion de stress liée au travail, la vie, etc. Même si je suis quelqu'un qui arrive à bien contrôler, mais je me rends compte que finalement, ma manière de me nourrir n'est pas idéale parce que mon mode préparatoire n'est pas enrichi, en fait, finalement. Je réfléchis plus en mode survie qu'en mode vie, plénitude, abondance et gratitude. D'avoir tout ce que tu as. Et ça, ou le peu que j'ai, qui est magnifique, que ce soit beaucoup ou moins, enfin, d'avoir ce que j'ai. Ça, je l'ai. Ça, j'ai pas d'ingratitude par rapport à ça. Par contre, effectivement, je remarque que autant je peux savoir tout ce dont on est en train de parler et pratiquer ça, mais on reste des êtres humains avec nos limitations, etc. Et je me rends compte que, tiens, ça m'emmerde, parce que finalement, je me dis, mais je sais ce qu'il faut faire, mais c'est comme s'il y avait une espèce de trop plein d'eux. Et donc, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai repris le sport là, depuis, ça faisait 5 mois que j'avais arrêté le sport. J'ai pu reprendre le sport depuis jeudi. Et je sens que ça, déjà, ça m'a redonné un boost qui me manquait. Parce que je suis un sportif. Et bien voilà, j'ai reconnecté ma personne avec cette forme d'énergie, cette forme de dépenser mon énergie et d'en gagner. Et donc, ce qui m'a permis de justement me rendre compte de ce que j'étais en train de faire. Parce que je pense que j'étais tellement la tête dans le guidon que je ne me rendais pas compte comment je me nourrissais. Et donc, quand quelqu'un me faisait la remarque, tu te nourris mal, je me vexais. Parce que je disais, mais non, je ne me nourris pas mal. C'est la façon dont tu le faisais. C'est la manière dont je le faisais. Et de l'énergie que tu y mettais. Donc, c'est très particulier. Hein. Ouais. C'est bien que tu t'es rendu compte de ça. Hein. Et puis, la visite. Tu parlais tout à l'heure de jeûne, on peut aussi faire des jeûnes de temps en temps, c'est très agréable pour le corps, hein, le corps en réclame. Bon, il ne faut pas faire comme Jésus, hein, 40 jours de jeûne. Mais il y en a qui disent que 36 heures, 72 heures de jeûne, c'est très très bon pour complètement remettre ton corps et de le faire vraiment régulièrement pour réactiver les cellules, que les cellules se renouvellent finalement, parce qu'ils disent que notre corps est à notre service. Renouvellent, mais tout se renouvelle. Ton foie se renouvelle, tes intestins se renouvellent, ton estomac se renouvelle, ton cœur se renouvelle. Il met plusieurs années pour se renouveler, comme les poumons, mais il se renouvelle. Tout se renouvelle. Bon, et donc du coup, tout ça nous amène finalement à votre écriture du livre. Oui. Se débarrasser des croyances limitantes. Voilà. Grâce à la transmutation des mémoires cellulaires. Voilà le bébé. Sabine et Concherens. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a amené justement, parce que finalement c'est cette conversation qui évidemment a dû vous inspirer pour écrire le livre. Alors, ça, c'est un souhait de ma chérie depuis des années d'écrire un livre. Ça fait longtemps que je me dis. Et elle me dit, mais tu devrais écrire. Je me dis, oh, j'ai autre chose à faire que d'écrire. Donc, c'est toi qui l'as écrit. Voilà, c'est moi qui ai lancé Voilà. Elle a lancé l'écriture. Une personne l'a aidée pour l'organisation. Merci à cette personne, parce qu'autrement, on ne savait pas du tout comment on allait t'y prendre. Hein. Et vous la citez, peut-être qu'on peut la citer. Oui, bien, c'est ce que je me disais. Voilà, donc c'est Meili. Il faut la féliciter, la jeune Meili, qui est talentueuse, une jeune entrepreneuse qui d'ailleurs fait vraiment. Très jeune. Elle a écrit son premier livre à l'âge de 16 ans. C'est incroyable, hein, quand tu vois son Instagram, ce qu'elle fait là, bravo. Hein. Et donc Sabine s'est lancée dans l'écriture, et je ne suis pas du tout intervenu, jusqu'à 18 000 mots. Et elle me dit champagne. Il y a un livre, c'est un minimum de 30 000 mots. Champagne. Plus de la moitié, quand même. Alors j'ai repris tout et j'ai rempli là où il fallait remplir dans le livre, et j'ai rempli 12 000 mots. Donc elle a fait 18 000 mots, moi 12 000. Magnifique. Voilà le lion. Donc voilà pourquoi il y a Sabine et Concherens, mais Sabine est devant, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une femme extraordinaire, mais en plus c'est elle qui a écrit plus de mots. Et qu'est-ce que veut dire la couverture, justement, là-bas? C'est important de... Ben oui, parce qu'on voit bien, je ne sais pas si on voit, donc un arbre qui représente l'arbre de vie,
Et au milieu du trou, on voit une branche d'ADN, donc qui représente toutes les cellules, toutes les mémoires qui sont en nous. Et par rapport à l'arbre de vie qu'on a également dans notre corps. Et donc, on est disponible sur Amazon, j'imagine? Partout. Partout. Tu peux, ou même dans n'importe quelle librairie, tu peux y aller. S'ils l'ont pas, ils le commandent. Tu le trouves à la FNAC. Génial. Il y a exactement 124 pages. Voilà. Et donc là, il est en train d'être traduit en portugais. Il va être écrit également en italien. D'accord. Et puis, on verra par la suite. Voilà. Alors, mais il va être traduit en portugais parce qu'il y a beaucoup de personnes portugaises qui voudraient le lire. Et donc, on est en train de faire cette traduction. Puis comme on vit au Portugal, donc c'est vrai On ne l'a pas précisé au départ. Je sais pas. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. On a des patients en Italie, beaucoup. D'accord. Et eux aussi voudraient pouvoir le lire. Donc, on a formé une thérapeute qui est dans les Pouilles. Et quand elle a vu le livre, elle a demandé si elle pouvait le traduire. Évidemment, elle va le traduire. Ça passera toujours par notre maison d'édition parce qu'on a un contrat avec eux. Il est édité chez qui? BOD. BOD. Bon, tu peux l'acheter aussi, c'est chez BOD, tu le trouves tout de suite. Tu peux l'acheter à la FNAC, tu peux l'acheter dans toutes les librairies, Amazon, etc. Maintenant, chez BOD, tu as une livraison très rapide puisque c'est la maison d'édition. C'est ça. Mais Amazon, ce sera un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Enfin, ça, si c'est au Portugal, en général, c'est un peu plus long. Mais... Oui, non, mais même, je sais pas, en France. Et il y a un homme là, que je pense connaître bien, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il faudrait que tu fasses la traduction en anglais. Il s'appelle Armani. Son nom, c'est Bonisalva. Exactement. Et donc, je pense que c'est une idée intéressante. On va le traduire en anglais aussi. Je pense aussi parce que vous avez une approche qui est différente. Et je pense, ce qui est important aussi de souligner, c'est que, alors moi je regarde, c'est beaucoup les Américains qui finalement travaillent sur ces thèmes-là. En tout cas, ils sont plus renommés, ou en tout cas, ils se mettent plus en avant que les francophones. Et en général, le peu de francophones qui le font, c'est souvent des espèces d'attrape-nigo, c'est un peu magouilleux, c'est un peu bizarre, ça souvent, c'est pas terrible. Et en fait, finalement, vous, enfin, ce qui me concerne, vous êtes les plus, pour déjà, vous connaître personnellement, et donc j'ai pas disons que, de parti pris, si ce n'est l'affection que j'ai pour vous, mais là, de toute sincérité, vous êtes des autorités qui sont absolument irréprochables sur les sujets que vous maîtrisez et que vous traitez. Et quand tu regardes, par exemple, des Américains comme, par exemple, le docteur Joe Dispenza ou beaucoup d'autres qui, eux, par exemple, travaillent sur l'énergie, tout ce qui est quantique, justement, les soins c'est des gens qui ont écrit beaucoup de livres, qui font justement aussi des séminaires, comme vous en faites d'ailleurs. Je pense qu'on pourra en parler aussi dans l'émission là, à l'instant. Et en fait, les Américains ont un sens du marketing et du branding qui est beaucoup plus aigu et performant que les francophones. Et les francophones en général, ceux qui font dans tout ce qui est bien-être, ils ont tendance à vouloir tellement singer les Américains que ça en devient pas très, très... Ouais, c'est un peu malsain. Ici, il y a... un QR code. Ouais, et là, ils ont accès au Linktree. Et donc, ils ont accès à notre page de coaching, de formation, de séminaire, notre page Facebook. Ils ont accès à tout. Je pense que normalement, avec l'écran, ils pourront y arriver. Ah ouais. Mais de toute façon, je m'organiserai dans le montage de l'émission pour le mettre... je vais prendre la photo du code normalement et puis non, ça devrait. Ok. Mais du coup, vos formations, comment est-ce que quelqu'un peut bénéficier d'une formation avec vous? Il doit venir au Portugal ou vous faites des formations aussi à l'étranger? Comment ça se... Alors, je suis en train, c'est pas fini. Je suis en train de faire tout un programme de formation en digital avec des exercices. Il va falloir, avec le digital, être sûr que la personne soit dans l'autodiscipline. En présentiel, c'est facile, je suis là. Donc, je peux l'activer, la manager et lui permettre de faire ses exercices. Là, il va falloir qu'elle soit autodisciplinée et qu'elle fasse ses exercices. Bientôt, ça sera accessible. Ensuite, on a les coachings. Alors, les coachings, c'est vraiment du coaching personnalisé.
Ce n'est pas du coaching de groupe. Parce que le coaching personnalisé peut me permettre de voir exactement les problèmes de la personne. Et ça ne regarde personne d'autre. Donc, ces coachings personnalisés, c'est une série de 5 coachings, dont 4 payants. D'accord? Au bout de ces 5 coachings, la personne atteint des automatismes si elle a bien suivi les exercices. Bien entendu, ce n'est pas un coaching tous les jours, hein, c'est un coaching qui se fait tous les 3 semaines. Et il y a du travail à faire entre chaque séance de coaching. Le coaching dure 1 heure. Ils ont accès à un drive où je leur mets des outils de travail, des visualisations avec des méditations, etc. Je parle très profondément des 12 lois de l'univers. Je les explique en détail tranquillement. Les 14 secrets de la loi de l'attraction aussi. On fait ensemble des visualisations sensorielles. On fait ensemble, durant 21 jours, des affirmations tout à fait particulières en méditation. Ils me suivent. C'est préenregistré pour eux. Et je le préenregistre pour eux. Et suivant les personnes, c'est différent, évidemment. Et il y a des affirmations positives qu'ils répètent derrière moi en méditation. Il y a un travail également qui est basé sur la gestion de la vie. Les gens, tu devrais voir le nombre de personnes, et moi je faisais partie de ces personnes-là qui ne savaient pas gérer leur vie. J'étais dans le travail, tu vois, les extrêmes, pendant des années. Et je ne voyais même plus Sabine, tellement j'étais tout le temps dans le boulot. Donc, il y a gestion du temps, gestion de sa vie, créativité. Parce qu'une des clés de la réussite de la vie, c'est l'imagination. Parce que l'imagination va me créer des bonnes pensées, et ces pensées vont créer une énergie, un égrégore, et quand je pense, je crée, donc je vais créer ma vie. Donc, il y a du travail très, très pointu là-dessus. On entretient, bien entendu, le site, enfin, pas le site, la page Facebook, avec des informations, etc. Et après, on organise également des séminaires. Et on organise des séminaires. Le prochain séminaire organisé aura lieu au mois d'octobre. Oui, ça c'est organisé, mais après, c'est vraiment en fonction de la demande de la personne. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir ici au Portugal, donc on organise un week-end. Donc, si la personne, elle vient que pour travailler sur les mémoires cellulaires, on travaille sur ces blocages, les croyances limitantes et tout ça. On peut dire que c'est une retraite personnalisée. Ouais. C'est une véritable retraite parce qu'on va repartir de toute sa vie. Et on va faire une retraite et on va travailler pour qu'elle explose en sortant d'ici, qu'elle soit comme un superbe papillon et que sa vie change. Mais est-ce que, alors, je suis obligé de faire l'avocat du diable. Oui, alors la vie change, mais parce que ça, c'est votre contexte, c'est dans l'environnement. Vous êtes là, vous êtes un peu comme des espèces de garde-fou finalement. Une fois que cette personne sort, repart dans ses habitudes, dans sa maison, dans son machin, est-ce qu'elle garde cette énergie-là? Et si oui, pendant combien de temps? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ça? Parce que rien n'est immuable. Ben non, mais là aussi, c'est personnalisé. Donc, on sait exactement ce que cette personne doit faire. Rien n'est immuable ou tout est immuable? Je ne sais plus comment on dit ça. Immuable, je ne sais plus à quoi correspond cette phrase aujourd'hui. C'est personnalisé. Donc, elle aura des outils, elle, pas un autre. Voilà, non, c'est pour cette personne-là, c'est personnalisé. Pour transformer et magnifier sa vie. D'accord. Après, elle le fait ou elle ne le fait pas. C'est ça. Donc après, c'est vraiment, encore une fois, c'est toujours de l'autodiscipline. Voilà. On peut te donner les outils, mais si toi, tu ne le fais pas... Nous, on n'est que là pour donner des outils, pour aider la personne à prendre conscience des blocages. Quand la personne, elle vient, on fait la transmutation des mémoires cellulaires, donc on la libère de ses croyances et on remplace par des croyances positives. C'est ça. Donc forcément, la vie va déjà changer en soi, mais après, il y a une discipline aussi à accomplir au quotidien. Maintenant, elle le fait ou elle ne le fait pas, ça lui appartient. En tous les cas, ceux qui l'ont fait, ils n'en sont pas... Ils magnifient aujourd'hui leur vie. Et
ils se sentent tellement plus libres. Bien sûr. Ah ben, en tout cas, moi, je peux en parler, hein. On en a fait quelques-unes, hein, et ça m'a énormément aidé, hein. Enfin, ça m'aide beaucoup. Après, pour être, justement, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est parce que pour être un des premiers bénéficiaires de votre attention et de ces soins, j'ai remarqué en fait qu'il y a cette pratique qui doit être faite par soi-même, mais parfois, tu as l'impression que euh, c'est pour ça qu'il faut nettoyer après son chez-soi. Aussi. Les murs de sa maison aussi portent une énergie, et parfois en ayant fait un nettoyage, si tu n'as pas nettoyé non plus ton domicile, et quand tu expliques ça aux gens, ils ne comprennent pas toujours très bien, ça fait un peu peur. Oui, mais comment? C'est bizarre, c'est de la peau de perlimpinpin. Non, mais il y a des mémoires qui s'installent. Bien sûr. Et Et ça, c'est clair que c'est important. Et c'est important de fermer une porte. C'est-à-dire de dire au revoir définitivement à l'autre que tu étais. Et bonjour comme une chrysalide au nouveau toi. c'est ça. Et t'impliquer totalement dans cette nouvelle énergie. Embrasser le changement. Voilà. C'est la loi du changement d'ailleurs, des 12 lois de l'attraction. C'est ça. Et ça, c'est important parce que si je ne dis pas au revoir définitivement à l'ancien moi, il y a des ramifications qui seront toujours là et qui vont toujours perturber la vie. Alors c'est clair qu'au quotidien, il y a tellement d'obstacles qui font qu'on a tendance à tomber, à redescendre de nouveau au plus bas. Mais là, toutes les personnes qu'on a suivies en thérapie ou même en formation peuvent le dire qu'on est toujours là, qu'on est toujours présent et qu'ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment. C'est ça. On peut tous avoir un moment de blues, un moment où on n'est pas bien et on ne sait pas où s'adresser. Les gens, ils savent qu'on est toujours là à répondre, à être disponible pour eux. Les accompagner, quoi. Les accompagner. Oui. C'est un accompagnement personnel sur un, tout le temps, sur un tout le temps, cheminement. tout le temps. Il faut comprendre la loi du rythme. La loi du rythme voilà, la loi du rythme est une des 12 lois de l'univers. Tu as des rythmes hauts et des rythmes bas. Cette énergie, elle est circulaire, mais c'est comme un balancier. Tu vois, là, j'ai le rythme haut, hop, j'ai le rythme bas. J'ai le rythme haut et je dois l'accepter. Les rythmes bas sont faits pour se placer dans les pensées, dans l'imagination, dans la créativité, avec les bons sentiments. Pour que quand les rythmes hauts arrivent, ma créativité est donnée à mon être qui est capable d'agir pour avoir des actions positives et des bonnes émotions. La vie doit faire ça. Rythme haut, rythme bas. Rythme haut, rythme bas. Rythme haut, rythme bas. Si je suis dans cet équilibre aligné en fréquence énergétique, vibratoire, si tout est aligné, je vais pouvoir réaliser ça. Malheureusement, on a des patients qui arrivent, ils sont rythme haut, rythme bas. Rythme haut, rythme bas. C'est ça. Rythme haut, rythme bas. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ne passent pas leur temps de rythme bas pour honorer ce qu'ils ont eu comme résultat, mais pour se mettre dans l'ego. Honorer les résultats à l'intérieur de leur trip. C'est obligé de tomber. Ma partie féminine a créé mes pensées, mes sentiments et mon imagination. Donc, les résultats, je vais les honorer. Je vais honorer ma partie féminine en lui donnant ce qui va lui donner de l'énergie pour de nouveau penser. Si les résultats, tu les donnes à l'ego, la pensée, les pensées, ma partie féminine de mon féminin sacré, capable d'imagination et de pensée, n'est pas nourrie et tout se casse la gueule. Cette nourriture a été donnée à l'ego, donc tout se casse la gueule. Et alors, il faut voir, il y a des gens, ils ont des vies... constamment. Et c'est très fatigant. Et ils passent par ici, et tout d'un coup, c'est comme ça. C'est fou. Hein. Et la vie change.
La vie change parce que les résultats sont là, ils sont pérennes, ils sont solides et on évolue dans les rythmes hauts. Alors, je pousse un peu plus loin, je suis désolé dans les détails, mais c'est important parce que finalement, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit comme ça, donc et je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent l'émission, qui ont ce genre d'intellect, ils vont dire, oui, mais ok, mais alors, imaginons, tu as quelqu'un qui vient une fois, cette personne vient faire un soin, et puis elle ne revient plus. Bon, ça, c'est son choix personnel. Tout à fait. Mais cette personne va dire, ah oui, c'était génial, vraiment, Sabine et Claude sont occupés de moi super bien, etc. On est allé au fond des choses. Oui, mais si c'était si bien et que ça allait bien, mais maintenant c'est retombé, pourquoi tu ne repars pas? Qu'est-ce qui bloque ces gens-là à faire le pas pour revenir dire, ah la merde, ça a foiré? Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est l'ego qui prend le dessus, qui dit non? C'est ça? Est-ce que c'est... Ça, c'est intéressant de se poser la question, mais ils sont rares, ceux-là, en général. Non, non, bien sûr qu'ils sont rares, Oui, mais mais ça doit il y en a, arriver. effectivement. Il y en a. C'est- Mais le trois quarts des gens nous informent derrière du merveilleux travail et merveilleux résultat qu'ils sont en train de réaliser. Donc, ils sont rares, les gens qui ne disent plus rien et qui retombent. Maintenant, ils savent tous, comme disait Sabine tout à l'heure, qu'ils peuvent avoir un suivi digital, un suivi téléphonique. On va renouveler les conseils. Ils sont venus ici en retraite pendant 3 jours. On a fait un super travail. OK, donc ils ont un suivi, s'ils veulent. S'ils ne veulent plus de suivi, que ça se casse la figure. C'est clair que c'est très souvent l'ego et la honte. C'est ça. Et la croyance qu'ils ne sont pas à la hauteur, la croyance qu'ils peuvent être jugés. Et après, c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va régler C'est du travail. tous les problèmes. Donc, alors je ne vais pas dire que c'est un travail de longue haleine. Tout dépend de la personne, comment elle est prête à accepter et à se libérer des croyances. Mais c'est vrai qu'en une fois, on peut déjà dégrossir, on peut déjà avancer. Mais bon, c'est clair qu'il faudra plusieurs séances pour vraiment bien. Dans mon cas, hein, ça n'a pas été du jour au lendemain. Même si je suis quelqu'un d'ouvert et prêt à machin, Ouais. ça a été vraiment un processus. Et puis ça l'est toujours parce qu'il reste quand même les choses de la vie qui tombent, les challenges que tu as. Enfin, la vie, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, ça a tendance à te. Même si, effectivement, comme tu dis, vraiment clairement, ce que tu expliques, je le vois vraiment clairement, c'est-à-dire que les paliers sont montés et puis ça se stabilise, puis ça monte. Ça, clairement. Mais c'est vrai qu'effectivement, la vie reste la vie avec ses challenges, avec ses coups durs, avec ses coups bas, ses épreuves. Les épreuves. Oui, et puis c'est vrai qu'on est quand même dans une période de vie qui n'est pas facile, qui ne facilite pas les choses. Et donc, forcément, on est confronté au quotidien à plein de problèmes où il faut faire face, ou plutôt, c'est pas le voir comme des problèmes, mais prendre du recul, c'est ce que tu disais au début. Avoir une autre perspective le voir de l'obstacle. différemment et permettre justement d'avancer et d'aller mieux. C'est ça le livre, la famille. That's the book. Soon in English, certainly. Sabine and Claude Scherens. Voilà, se débarrasser des croyances limitantes grâce à la transmutation des mémoires cellulaires. Yes. 124 pages, c'est facile à lire et ça en vaut la peine. En plus, vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Et donc, du coup, alors j'ai vu aussi, ça c'est important, vous êtes sur TikTok. Ah. Et ça, je trouve ça génial. Oui, c'est Claude qui est sur TikTok. Mais, c'est intéressant quand même que tu sois sur TikTok et je trouve que les vidéos que tu fais sont très pertinentes et c'est vraiment comme des espèces de petits, tu sais, c'est comme des penses-bêtes comme ça. Ouais. Des petits rappels. Des petits rappels. Et c'est génial, quoi, parce que ça... Alors, ce qu'il y a, c'est que TikTok m'a pas placé au Portugal ni en France. Ils m'ont placé en Amérique latine. Mais non. Si, et donc, mes followers, c'est des Colombiens, des Mexicains, des Brésiliens. Et ils lisent le français, ils le comprennent? Non, ils me remercient. Grâce à toi, j'apprends le français. Bon, c'était peut-être pas forcément le but. Alors, oui, effectivement. TikTok a une erreur de... Ouais, j'ai 2000... c'est rien, hein, j'ai 2500 followers. Attends, si, c'est quelque chose. Oui, bon, enfin, j'ai 2500 followers, mais c'est tous des... Allez, j'ai une centaine de francophones qui sont tombés par hasard sur mon TikTok. Sur mes TikTok. Je repose beaucoup quand même sur mon TikTok. Je repose quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous êtes très actifs sur ces plateformes-là. Et je pense que ça aussi, c'est cette démocratisation et l'accès à cette information-là, surtout pour des francophones. Parce qu'encore une fois,
comme je te l'ai dit, moi je suis pas mal de personnes qui se disent un peu thérapeutes, accompagnateurs, énergéticiens, je sais pas quoi, sans vouloir critiquer qui que ce soit. Alors, il y en a quelques-unes et quelques-uns qui sont pas mal, qui sont vraiment bien, qui ont du potentiel d'eux, mais ça n'a rien à voir avec voilà, ce que vous apportez. Alors, peut-être c'est une question d'expérience, peut-être que c'est je sais pas. Mais en tous les cas, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment cet aspect qui est rarement vu, en tout cas que je ne vois pas nécessairement beaucoup. Fatalement, moi, ma consommation est beaucoup plus anglophone. Et je me dis, pour les francophones, c'est comme très intéressant parce que le français n'est pas nécessairement ouvert à ces sujets-là. Le français, du moins en tout cas peut-être de ce qu'on peut observer, c'est rare que tu vas entendre des gens parler de spiritualité, de bien-être, peut-être de bien-être physique, machin, yoga, fitness, crossfit et compagnie, mais vraiment bien-être spirituel, intérieur, psychique, psychologique. C'est pas toujours. Peut-être la nouvelle génération, quoi, la Gen Z, génération Z, comme ils disent. Et encore, bon, beaucoup de ces gens-là ont l'air assez perdus dans leur propre truc, quoi. Donc, c'est vraiment pratique ce que vous faites avec. C'est vraiment bien, c'est important. Oui, parce qu'on travaille vraiment sur les croyances, enfin les mémoires cellulaires. Hein. Donc, c'est vraiment profond. C'est vraiment ce qui est au plus profond de nous, qui est vraiment ancré dans nos cellules. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillent cette méthode. Non, l'autre jour, il y a une personne qui me dit, mais comment tu oses dire que dans ton inconscient, tu as les mémoires des lignées parentales sur 14 générations? J'ai dit, parce que c'est simplement prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec toutes les greffes qui ont été réalisées, et des médecins et des professeurs sérieux qui le disent et qui le publient, que quand on change une greffe, on met une greffe d'un organe de quelqu'un d'autre, la personne se comporte différemment ensuite, et souvent, comme la personne qui avait l'organe se comportait. C'est incroyable. Donc, et après les recherches, ça monte jusqu'à 14 générations. Scientifique. Putain. Donc, tu as déjà tes mémoires à toi, mais en plus de ça, tu prends les mémoires. Ça, tu fais 28 générations. Le mec, il a le cœur d'un autre mec. Tomber, quoi. Tu te rends compte? C'est dans l'ADN. Alors, du coup, on va peut-être commencer, on va clore sur ça, peut-être, mais du coup, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est inévitable, du coup, d'avoir ces 14 générations, cet héritage de 14 générations? Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Donc, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est biologique. Hein. Maintenant. En prendre 14 en plus. En prendre 14 en plus, si c'est pas vital, pourquoi faire? Si c'est vital, je comprends. Si c'est vital, on ne peut que comprendre. Changement de cœur, changement de foie, changement de rein, c'est, me semble-t-il, vital. Pour d'autres greffes, après, ça appartient à chacun. Ouais, après, la personne qui veut changer de genre et qui se fait greffer un pénis. C'est encore un autre sujet, mais non, je reformule la question. L'héritage qu'on a, des 14 générations, c'est inévitable, c'est biologique. Donc, du coup, est-ce que cet héritage que l'on a, est-ce on peut retracer à travers la transmutation, justement? Alors, on peut retracer les générations et d'où ça vient. Des médecins l'ont fait et ont été même assez loin. On a tous dans nos familles, tous. T'imagines, 14 générations. Lignée du père et de la mère, qui eux-mêmes ont 2 lignées, qui eux-mêmes ont 4 lignées, qui eux-mêmes ont 8 lignées, qui eux-mêmes ont 7 lignées. 14 générations. Et on a tous dans notre ADN. On a tous des mémoires de massacres, de tueries, de vols, de viols, d'être massacré, d'être tué, d'être esclave. On a tous ça en nous. Donc, fatalement, on a des croyances limitantes. Et fatalement, l'univers nous le montre. Et fatalement, eh bien, si les gens tombent sur nous, on va les dégager. De toute manière, on a tout fait dans toutes nos vies aussi. Hein.
que ce soit par les lignées parentales ou par rapport à nos vies. C'est mon téléphone. C'est moi qui ai oublié de couper mon téléphone. Ok. Ça peut arriver. Bon, Excuse-moi, bah, Sabine, musique, désolé. sympa. Voilà, Voilà. sympathique. Je ne sais pas qui a décidé de m'appeler. On était bien jusque maintenant. Ok. Ça va se couper dans 2 minutes. Bon, on va laisser passer la musique. Voilà. Je te jure. Petit interlude. Ouais, mais en tous les cas, c'est une belle musique que tu as là. Moi, j'ai pas de C'est ma musique. petite. J'ai jamais changé de sonnerie. C'est là. Donc, Bon, allez, ça me fait le petit interlude. on va danser. En fait, je pourrais. Ah, mais si je touche le téléphone maintenant, ça va. Ça va tout couper. Non, ça va pas tout couper, mais. On va patienter un petit peu. Ah Non, bah, elle décidément, a cette décidé personne a décidé de m'emmerder aujourd'hui. On insiste. Allez. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est reparti. Oui, donc je disais qu'en fait, on porte tout en nous. On a tout fait, on a tout expérimenté. Donc, on a tous tué, massacré, volé, que ce soit dans cette vie-là ou dans nos autres vies. Et ce qu'il faut tout simplement, c'est de se libérer. Libéré. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous pareils. Donc, on n'a pas à juger ou à critiquer qui que ce soit, ou se croire plus fort ou plus important, ou avoir un pouvoir sur l'autre. On est tous égaux, on est tous pareils. Donc, simplement accepter si l'autre me montre quelque chose, que ce qu'il me montre, c'est en moi, que je le veuille ou pas, je le porte. Et donc, je me libère pour me libérer moi, mais aussi pour libérer la planète. Parce que le but, c'est de libérer la planète et de permettre à cette planète d'ascensionner et de monter en vibration. Et j'ai bien aimé ce que Sabine vient de dire. On est tous pareils. Ça, c'est vrai. C'est la première loi de l'univers, c'est la loi de l'unicité. On est tous un. On a tous l'énergie divine au fond de nous-mêmes et on est tous un. On est né d'une énergie immatérielle, mais d'une énergie sous une forme pensée. On est tous un. La personne qui est en face de la rue et qui me montre qu'elle est laide me prouve que je suis laid quelque part. C'est ça. La personne qui est là dans la rue et qui est violente prouve que j'ai la croyance qu'on peut être violent. Elle me montre qui je suis. Jésus disait bien, quand il disait Alors, c'est sur le mont des Oliviers, j'ai adoré ça, hein, c'est la preuve de l'effet miroir. Il dit à cet homme qui hurle contre cette femme, mais au lieu de regarder la paille qu'elle a dans son œil, regarde la poutre qui traverse le tien. C'est l'effet miroir. Quand on a compris l'effet miroir, on a compris on s'abstient de... comment se libérer, comment devenir libre et souverain divinement. Ah, mais tu disais quelque chose tout à l'heure qui est encore une fois, et souvent quelque chose qui fait sourciller beaucoup les gens, c'est libérer la planète, se libérer soi. Ça veut dire quoi? Parce que alors, comment est-ce qu'une singularité peut affecter finalement l'ensemble? Ça, c'est génial. Ici, tu as très bien compris tout à l'heure lorsque j'ai dit quand tu penses, tu crées. Et quand tu penses 12 secondes à quelque chose, tu crées une énergie. Cette énergie, c'est un égrégore. Et cet égrégore, il se balade. Il est là. Et si je pense du mal de mon voisin en face de ce mur, cette énergie va aller dans le mur. Et elle pollue la Terre. Et donc, on libère la planète quand on enlève cette croyance. D'accord, tu libères ta part de la planète. Oui, c'est ma part. J'ai compris. Non, c'est pour ça que je voulais amener cette... Oui, parce que si toi, tu as la croyance, par exemple, qu'on a le droit de tuer ou de massacrer, si toi, tu te libères de cette croyance, et après, ça fait effet boule de neige, les autres, à leur tour, dégagent cette croyance, à un moment donné, cette croyance, cette énergie, cet égrégore n'existera plus sur cette planète. Au plus il y a de conscience, au plus il y a de conscience. Je me souviens qu'il y a 30 ans, 40 ans, quand j'ai vu cet accident de voiture et quand on s'est lancé dans les thérapies. Tu dis c'est marrant, tu dis quand j'ai vu, mais pourtant tu l'as vécu. Oui, mais j'ai vu des gens, qui n'y croyaient rien, qui n'y croyaient pas. Des amis à qui j'enlevais les torticolis, mais moi-même je ne croyais pas, mais les torticolis n'étaient plus là. Ils ne comprenaient pas. Mais au plus il y a de conscience, au plus on libère et au plus il y a de conscience. Aujourd'hui,
Regarde ces milliers de personnes, ces millions de personnes, ces dizaines de millions de personnes, ces centaines de millions de personnes qui ont plus de conscience à l'époque de l'accident. Mhm. On n'était pas autant. Libérer la planète permet C'est à la vrai, c'est planète vrai, de c'est se vrai. libérer. C'est vrai, finalement, oui, je Il y a de comprends plus ce en que tu veux plus de dire. personnes qui prennent conscience, qui font un travail Oui, sur eux-mêmes. donc finalement, je vois ce que tu veux dire, ok. C'est ça, c'est contagieux dans le bon sens du terme, quoi. Bah oui. cette, Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, Sabine, merci Claude. Je t'en prie. De C'est rien. c'est toujours un plaisir de t'avoir à la maison. Ouais, Et en plus, puis, pour en le plus, show. tu nous fais ce Ah super bah, show là. c'est normal, c'est avec plaisir. Ça, il faut partager les bonnes choses. J'espère qu'en tous les cas, ça va impacter beaucoup de monde, qu'il y aura des interrogations Je pense aussi, oui. Et puis, de et toute qu'il y a des façon, retours. Alors surtout, il ne faut pas hésiter. S'il y a des personnes qui ont des questions, je ne vais pas hésiter. Je vais mettre tous vos liens, tous vos réseaux sociaux seront dans la partie description de la vidéo avec tout ce qu'il faut. et même si c'est des questions en anglais, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il y a Florent qui est là pour traduire s'il On faut va aussi. Il n'y a pas de traduire. problème. On est complètement accessible. Absolument. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, Ça, c'est vrai. d'accord. Ah, bah tiens, Ouais, tu bah vois, voilà. juste au moment, c'est pour dire allez, les gars, c'est Ça, fini. ça, c'est Schwartzy, ça. Il y en Tu avait voulais dire un autre autre truc, avant. Claude? Ouais, on a 6 chats. On en a vu 2. Voilà. Un super. dernier, Merci. un mot pour la fin, peut-être pour les gens qui ont suivi l'émission, qui ont peut-être été inspirés, qui ont peut-être besoin d'inspiration de chacun de vous. Ou de vous deux, je sais pas. Oui, Vas-y, je sais pas quoi dire. Ouais, s'il y a des questions, n'importe, faut pas Faut pas hésiter. Et merci mille fois à toi de faire cette, Merci à vous pour cette tout. petite émission là, sympathique. Ah, presque 2 heures, hein, l'air de rien. Et 2 heures, 1h42 minutes. Tu te rends compte? Alors, cette longue émission, 2 heures. Oui, C'était oui. pas parti pour durer aussi longtemps. Mais... Oui, bah, en fait, finalement, ne sachant pas comment que ça allait donner, on s'est dit, bon, on va voir. Et puis finalement, c'est ça qui est bien, c'est la conversation, quoi. Ouais. Et puis le sujet est tellement vaste qu'en fait, Absolument. on pourrait encore en parler pendant des heures et Absolument, des heures. absolument. Alors, on est resté très soft, on n'est pas rentré trop. On n'est pas rentré dans les profondeurs. J'ai pas été trop compliqué, dis-moi. En fait, je pense que déjà, vous n'avez pas été compliqué, mais je pense que de manière générale, ce sujet est compliqué pour beaucoup de gens parce que il fait encore peur. Il fait encore peur et il est souvent associé à quelque chose de mystique, négatif. Oui, figure-toi que l'autre jour, je parlais d'énergie holistique et la personne, une jeune femme, elle me dit, mais ça fait peur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que l'énergie holistique? L'énergie quantique, c'est une énergie qui existe là et qu'on ne voit pas. Prenez 2 aimants, prenez de la couleur, c'est de l'énergie, on ne la voit pas et pourtant, on sait qu'elle soigne. L'aromathérapie, on sait que ça soigne. Aujourd'hui, les aimants, la montothérapie, on sait que ça soigne. D'accord? L'énergie holistique, elle, c'est toute l'énergie qui émane d'une forme pensée. Donc, quand vous pensez, vous créez de l'énergie holistique. Pourquoi ça fait peur? Il faut arrêter de penser. Elle me dit, ah, je ne savais pas, je croyais que c'était autre chose. L'énergie holistique émane d'une forme pensée. L'énergie quantique émane d'un matériel, de plantes, etc. Mais donc comme nous sommes le matériel, nous sommes cette énergie quantique. On peut l'être aussi. En tous les cas, on peut être canaux et faire passer des énergies à travers nous pour les donner à quelqu'un d'autre. Absolument. Parce qu'en fait, ce que nous on fait, c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut être canal. C'est ça, c'est ce que les gens. Tout le monde peut le faire. Ah oui, bah non, ouais. J'ai aucun don particulier. Hein. Cet accident de voiture a tout réveillé en moi, mais chacun peut le faire. Il ne faut pas de don. Il ne faut pas de don, ou alors on a tous ce don. On a tous ce don, et il est enfoui chez certains, il est bloqué chez d'autres, il est négativé chez d'autres, et il y en a d'autres qui acceptent l'ouverture et la magnificence de ce don à travers la matérialisation de leurs actions. Si, c'est absolument fantastique. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des formations pour aider des personnes qui ont peut-être des fois des petits ressentis, mais ils ne savent pas trop quoi en faire, comment en faire, ou même les bloquer parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ne savent pas comment les utiliser. Et donc, on fait également des formations. Mais là, on n'est pas encore passé dans les visions des êtres subtils et toutes ces choses-là. Non, là, on ne va pas aller jusque-là. Family, once again, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vais mettre toutes les informations nécessaires
quant à ce qui concerne les réseaux sociaux, les réseaux sur lesquels vous pouvez retrouver Claude et Sabine. As always, a pleasure. We had a great conversation. I hope that for those of you who didn't understand French, the subtitles helped. For those of you who do speak English, feel free to reach out to them. They may not speak it, but they definitely understand it, and so you can definitely reach out and go get the book. Allez acheter le livre, c'est très important. Se débarrasser des croyances limitantes grâce à la transmutation des mémoires cellulaires. Sabine et Claude Cherens, merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous merci pour à cette toi. émission. Merci à toi. Et family, I shall see you next week. Be blessed. Bye.